Notre groupe Lyon en commun s'abstiendra sur cette délibération 4488 de création d'une nouvelle SPL, comme sur sa suivante qui la consacre via un GIE, entendez groupement d'intérêt économique avec la CERN, c'était rappelé, autrement dit la Société d'équipement et d'aménagement du Rhône et de Lyon. Nous renouvelons par cette abstention nos points d'intention et de vigilance exprimés à l'occasion de la création de la SPL dédiée aux mobilités, à propos de laquelle nous nous étions déjà abstenus. Nous nous interrogions déjà sur la place de la ville de Lyon, de ses réels moyens d'agir, du poids des élus dans la gouvernance, dans les instances de décision, sans évoquer celui des citoyens, de la publicité des débats ou encore de la redevabilité vis-à-vis des habitants. Avec cette nouvelle SPL dédiée à l'aménagement et à l'équipement, les mêmes questions demeurent. Si nous entendons le souhait de disposer d'un outillage qui facilite, sinon garantisse, la réalisation de la programmation pluriannuelle d'investissement, volonté que nous partageons de faire sortir les projets de terre, de réaliser des travaux prévus, votés, budgétés, cela ne revient-il pas pour autant à acter l'externalisation de notre plan de mandat, autrement dit, la dilution de notre responsabilité et de la redevabilité du politique, comme a signifié par voie des faits la perte de compétences de nos services. C'était évoqué par ailleurs. De fait, cela n'éloigne-t-il pas encore davantage les citoyens des lieux de décision? Ne s'agit-il pas là, en réalité, du processus continu de métropolisation de l'action publique locale, où tout se concentre à quelques endroits composites, entre quelques-uns, au motif légitime de l'efficacité? Et à ce titre, le comité d'engagement prévenu dans les statuts de la future SPL n'est pas de nature à nous rassurer. Dit plus simplement, avec cette nouvelle SPL, en vérité, n'ajoutons-nous pas une feuille au millefeuille métropolitain sur le champ de l'équipement et de l'aménagement, dans un contexte, je le rappelle, d'éloignement constant de la planète citoyenne et de la planète élue? C'était le fameux « qui fait quoi » de nos associations en SICA, mais qu'on peut entendre partout dans nos rues vis-à-vis des habitants. Et d'ailleurs, la délibération suivante qui propose encore un outil supplémentaire avec le GIE-SPL CERL, en parallèle de la SALMA, j'utilise plein de sigles et d'acronymes volontairement, dont les missions en réalité sont identiques, n'est-elle pas la démonstration de cet amour immodéré pour les grandes machineries illisibles? Notre ville et notre métropole ont déjà l'expérience des SPL, c'était rappelé. Qu'en retenons-nous? Que les projets avancent sans doute aucun, mais qui les conduit, qui en rend compte? Siéger pour les élus dans des organismes extérieurs, comme ça sera le cas, même de maîtrise publique statutaire, ne garantit pas la maîtrise publique légitime, celle dont dispose chaque élu local dans sa délégation avec les services qui s'y adossent. La responsabilité et la redevabilité s'y diluent mécaniquement dans un ensemble flou, jalonné de comités de pilotage, de comités techniques, de commissions ad hoc, et in fine de plans de masse à propos desquels on ne sait plus pourquoi la placette est désormais en X comme une inconnue en mathématiques. Quelle place pour les arrondissements dans les SPL? Quelle place pour les associations, les collectifs, les gens? Enfin, si demain, métropole et commune sont de majorité et de vues différentes, quels effets sur la conduite des projets futurs? Le doute, constituant l'exercice éclairé de la raison, nous laissons qualifier notre vote en nous abstenant de conclusion.